Bonsoir à toutes et tous. Le Bouffardier sur YouTube. Le Bouffardier du soir. Ambiance tamisée. Beaucoup de gens croient au paranormal. Il y a ceux qui y croient, ceux qui regardent des vidéos sur YouTube, et ceux qui le vivent. Pipe la croix dans l'obscurité, très rare de nos jours, avec du tabac caporal gris, de plus en plus rare de nos jours. Nous sommes donc en synthèse une espèce rare, en voie de disparition. Le paranormal. Ça attire beaucoup de monde, mais ça en fait fuir pas mal aussi, quand arrivent les événements. Moi, j'ai pas eu le choix, ce jour-là. J'étais à Vespa. Je revenais de Caen un soir, et je me rendais dans le Bessin. Quand je dis un soir, c'était une nuit. Il était 1h30 à peu près. Donc en fait mon objectif c'était partir de Caen. J'avais fait une soirée avec des amis avant. Donc je partais de Caen pour arriver à Le Mollet-Litry particulièrement. Chute de mon voyage, on va dire. Et en passant par Balleroy. Balleroy est connu notablement pour sa fameuse Dame Blanche. Beaucoup de Dames Blanches à travers le monde. Il n'y a pas qu'en France, c'est dans tous les pays. Un espèce d'être fantomatique tout en étant réel, paraît-il, qui fait d'autostop, qui est habillé en blanc. Les gens s'arrêtent, la prennent à leur bord en voiture et elle fait quelques kilomètres, elle n'est pas bavarde et tout d'un coup elle se met à crier. Le conducteur terrorisé forcément va dans le fossé où panique tellement, le cri est tellement strident et fort que ça déstabilise le conducteur forcément. Et donc il s'en va dans le décor et généralement ça finit pas bien. Bon, des fois ça finit bien aussi. Mais pour ceux que ça finit pas bien, ça finit pas bien. Donc, j'étais obligé de passer par Balleroy cette nuit-là. Il était environ... C'était dans les années 80... Je dirais 15, je ne sais plus exactement l'année. 1995 à peu près. Vers 2h du matin, 1h30, 2h. J'étais presque arrivé chez moi. Enfin, à destination du moins. Donc en arrivant à Balleroy, j'y pensais un petit peu quand même. Je suis en 2 roues, mais elle n'a jamais arrêté les 2 roues. On est bien d'accord. On n'est jamais pris aux 2 roues. Donc je me sentais quelque part privilégié dans cette affaire, quelque peu lugubre.
Donc j'étais à moitié rassuré. Je savais qu'elle sévissait à la sortie de Balleroy, en allant vers le carrefour de l'embranchement pour ceux qui connaissent. J'avais déjà fait 1 ou 2 voyages de nuit à cet endroit, à peu près à cette même heure, des semaines, des mois bien avant. J'étais quand même un petit peu sur la défensive, on va dire, m'attendant à surgir une dame en blanc, que jamais je n'ai vue. Ce jour-là, donc, ce soir-là, cette nuit-là, donc je passe Balleroy, j'arrive sur la route qui me mène au Mollet-Literie, près du carrefour de l'embranchement. Que nenni, aucune dame blanche, très bien, très bien. Je passe le carrefour de l'embranchement. Alors faut imaginer la forêt de chaque côté, hein, sur des kilomètres et des kilomètres, le noir complet, une petite ambiance quand même assez. Donc je roulais sur cette route et au loin dans mes phares, je vois une citerne roulante qui contient à peu près 150 litres, vous voyez, genre militaire des années 40, 30, 40, en tôle ondulée, là, vous voyez, qui est en ferraille. Elle était ocre. Elle était ocre et je vois ce bidon. Alors sur la route, évidemment, j'avais croisé personne. Aucune voiture ne m'a doublé, aucun camion n'était garé quelque part. C'était le No Man's Land. Et je vois un bidon énorme, donc 150 litres, vous voyez à peu près ce que ça fait comme truc. Un gros machin, quoi. Qui arrive sur moi. Qui arrive sur moi, le truc. Il sort de nulle part. Absolument, voilà. Aucun camion n'aurait pu le perdre. Personne n'aurait pu le jeter. Etc., etc. Il n'y a rien de réel dans tout ça. Et je vois ce machin arriver sur moi. Et qui rebondit. Dans un son, j'entendais de loin, avec le moteur allumé, enfin allumé forcément, puisqu'il roulait le truc, le scooter, et avec le son du moteur. Hein. Et j'entendais malgré tout le son de la tôle, et un bruit comme si la citerne était pleine en fait, un bruit sourd, qui rebondissait, qui roulait vers moi en rebondissant. Donc j'ai rien compris. Je me dis j'avais pas le temps normalement de l'éviter. J'avais absolument pas le temps de l'éviter le truc. Donc je partais, je l'ai évité quand même puisque je suis là, n'est-ce pas, hein. Mais vous dire comment, j'en sais rien. Parce qu'il est venu sur moi. Je sais que j'ai essayé de bifurquer alors qu'il arrivait sur moi. Et ça n'aurait pas été possible. Normalement, j'allais dans le décor. Bon, j'étais du côté route, alors que lui, il venait justement de ce côté-ci. Alors, est-ce que j'ai évité le truc et que j'ai réussi à frôler? J'en sais rien. Parce que je ne saurais pas dire, c'est flou à ce moment-là. Ce que je veux dire par là, c'est que ce truc qui n'est arrivé de nulle part, à peu près au même endroit que se matérialise une fameuse dame blanche, et alors que j'étais un 2 roues, va un peu dans le sens que elle voulait m'accidenter. Enfin, si c'était elle, sous une autre forme, vous voyez. De façon à ce que je panique et que j'aille dans le fossé, que je me rentame, quoi, je me rétame. Et je vois ça comme ça, en fait. Comme j'étais en 2 roues, elle n'a pas fait de stop. Mais elle s'est peut-être manifestée d'une autre façon.
sous une forme de bidon, pourquoi pas. Le paranormal est vraiment paranormal. Il y a bien des choses qui s'adaptent aux circonstances par rapport à ça. Donc voilà comment j'explique la chose. C'était une apparition, mais avec un phénomène différent. Puisque je n'avais pas de voiture, j'étais en 2 roues. Et oui. J'analyse la chose que de cette façon. Petite histoire vécue, personnelle. J'en ai vécu d'autres dans le genre paranormal. Paranormal et ovniaque aussi. Ça se rejoint. Une chose est sûre, j'ai jamais vu de dame blanche à Balleroy, par contre j'ai vu une citerne. Un baril, hein, je dis une citerne, en fait c'est un baril. Hein. Un baril en ferraille de 150 litres à peu près. Donc j'ai vu un baril essayer de jouer au quilles avec moi en fait. Ça n'a pas marché. Je sais pas comment. Je sais pas comment j'en suis tiré, frère. Franchement. J'ai dû l'éviter, forcément. Mais c'était pas logique que je puisse l'éviter. C'est ça que je comprends pas en fait. Bref. Le mystère est mystérieux et fascinant. J'adore le mystère. Enfin, quand un truc comme ça vous arrive, après vous dites... Le problème avec la pipe, c'est qu'on ne peut pas parler et fumer. De toute façon, pour ce soir c'est tout. J'avais envie de faire une petite vidéo comme ça, nocturne. À la lueur feutrée. Avec cette histoire assez paranormale. Je vous dis à la prochaine. Ciao.